Bonjour à tous, c'est Dolimatley, on se retrouve aujourd'hui pour ce tutoriel de cette version de Pikachu que j'ai appelé une boule de Pikachu. Tout simplement parce que c'est un corps simplifié en forme de boule. Et vous vous dites sûrement, mais quelle idée de faire ça? Tout simplement, j'avais beaucoup de papier aluminium, donc le corps est rempli d'aluminium, et j'avais aussi pas mal de pâte jaune à écouler. Voilà, du coup on a loupé un petit peu d'explication, donc j'ai fait le corps et les yeux. Donc à l'emporte-pièce, je viens découper des petites lunes de pâte marron que je place en bas à la base en fait de l'œil noir, que j'ai fait avec un emporte-pièce et de la pâte noire. Deux petits trous pour mettre des petits points blancs, des petites lueurs. Et avec un emporte-pièce un peu plus gros, dans de la pâte rouge, je viens découper les joues de Pikachu. Je viens faire deux fins boudins de pâte marron, le même marron que celui de l'œil de Pikachu. Je les pose et je viens légèrement les étaler avec le doigt. Là, je viens mettre deux petits boudins de pâte marron. Je prends les pieds. Et avec un cure-dent, je viens creuser tout doucement, légèrement, pour faire les orteils, l'effet orteil. Là, je viens faire une petite Pokéball. Et pour ça, je viens découper deux ronds à l'emporte-pièce, un rouge, un blanc, dans de la pâte assez épaisse. Voilà, je mets les deux demi-sphères l'une sur l'autre. Un petit boudin de noir vient séparer les deux parties. Je creuse le centre, j'y place une petite pastille de pâte noire découpée à l'emporte-pièce. Et à l'intérieur de cette petite pastille noire, je vais mettre une petite boule de pâte blanche. Voilà. Je pose cette petite Pokéball sur le ventre de Pikachu. Et elle va être tenue par ces deux petits bras que je fais avec deux petits boudins de pâte jaune. Je viens fondre le bras au corps. Je m'aide d'un Looting Tool. Et je peaufine avec une lingette pour enlever les marques de coups de Looting Tool. Et comme pour les pieds, je viens faire des petites marques avec un cure-dent. Pour que les oreilles tiennent bien, je vais mettre des petites tiges. Je les fais bas de façon symétrique, je vais faire une oreille qui tombe. Et maintenant, je viens faire des petites olives avec de la pâte jaune. Je viens couper les extrémités en biais. Et à la place, je vais mettre les extrémités d'une même forme de pâte noire. Je roule les oreilles sur le plan de travail pour faire bien adhérer la partie noire et la partie jaune. Avec une aiguille, je viens trouer les deux oreilles. Du coup, vous voyez, l'aiguille tasse un petit peu l'oreille et du coup, je viens remodeler mon oreille directement sur l'aiguille. Je viens faire couler un petit peu de Fimo liquide sur les tiges
avant de glisser les oreilles. J'étale de la pâte jaune et je viens faire les découpes de la queue avec un cutter. Et avec des pastels sec marron, je viens colorer la base. Et il n'y a plus qu'à positionner. Et là j'ai cru que j'avais fini. Et en fait j'ai compris qu'il manquait quelque chose, la petite bouche. Donc j'ai fait un très fin brin de pâte noire. J'ai mis un petit peu de fimo liquide à l'emplacement de la bouche et je mets d'un dotting tool pour faire cette petite forme de vague. Pour que Pikachu soit enfin terminé. Il n'y a plus qu'à le mettre à cuire pendant 30 minutes. Et voici enfin le résultat de la création cuite, refroidie et vernie. Cette création est très simple à faire. La difficulté pour moi, c'est quand j'utilise de l'aluminium à l'intérieur, j'ai du mal ensuite à modeler un peu la pâte, à lui donner une forme un petit peu autre que la boule simple. J'attends vos likes et vos petits commentaires et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tutodoli.